Shalom Aleichem, nous arrivons donc au soir de Purim, le soir du 14 Adar. Azrizim Magdimin ma mitzvot, la personne zélée doit s'efforcer de faire le plus rapidement possible les mitzvot. Donc le soir, nous faisons la tfila du soir de Ma'ariv, suivie immédiatement de la lecture de la Megillah. Me direz-vous, dans certains cas, des personnes sont dans une maison de retraite, ne peuvent pas attendre une heure aussi tardive. Dans la région parisienne, cette période, c'est à peu près à 19h, 7h du soir. Certaines vieilles personnes ne peuvent pas attendre si tard. Mais sachez qu'il y a une permission exceptionnelle de lire à partir du Plag Mincha, qui est un peu plus que 17h, pour des cas, je dis bien, exceptionnels, pour des vieillards, des malades qui ne peuvent pas faire autrement que d'écouter plus tôt. Eh bien, sachez que nous pouvons avancer dans ces cas-là la lecture de la Megillah. Jusqu'où lisons, jusqu'à quelle heure nous lisons la lecture de la Megillah de la nuit. Nous savons que nous avons une obligation la nuit et une deuxième obligation le jour, le lendemain. Eh bien, celle de la nuit va jusqu'à l'aube, jusqu'à Alot HaShachar. Alot HaShachar, dans la région parisienne toujours, c'est à peu près vers 6h du matin. Donc tâchez en cas de honnête, en cas de force majeure, que l'on n'a pas pu entendre une lecture le soir, eh bien, nous pouvons le faire jusqu'à 6h du matin à peu près, terminer bien sûr la lecture de la Megillah à cette heure-ci. Nous rappelons une halakha que tout le monde connaît, que nos sages ont été extrêmement exigeants pour l'écoute et la lecture de cette Megillah, à tel point qu'une personne qui aurait manqué ne serait-ce qu'un mot, est tenue de réécouter et même de recommencer la bracha. Comme ça, nous avons le psak dans le Mishnah Bura qui nous dit que nous recommençons avec la bénédiction si on a raté un mot. Cela vous montre à quel point ne rater aucun mot est hautement, plus que souhaitable, est obligatoire. À tel point que il est quelquefois conseillé aux dames, aux mamans, de rester à la maison et d'écouter une Megillah dans la tranquillité à la maison, avec ainsi la certitude de pouvoir entendre tous les mots, car souvent, nos épouses se plaignent que, à cause du bruit, à cause des enfants, eh bien, elles peuvent rater ne serait-ce qu'un mot, et donc elles ont perdu toute la lecture de la Megillah. Or, nous savons très bien que les femmes sont tenues d'écouter la Megillah autant que les hommes. Donc, faites bien attention, être sûr d'entendre chaque mot ou d'écouter une Megillah dans la tranquillité, à la maison, dans un endroit privé. Bonne écoute de la Megillah et bonne journée.